Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, le gouvernement veut durcir les règles de la rupture conventionnelle. Alors déjà, avant de nous dire si ça vous paraît une bonne ou une mauvaise idée, rappelez-nous de quoi il s'agit. Alors beaucoup d'entre vous connaissent ce dispositif de rupture conventionnelle parce qu'il est très utilisé par les salariés et par les entreprises. Souvenez-vous, avant la mise en place de cette rupture conventionnelle par Nicolas Sarkozy, c'était en 2008, il n'y avait que deux façons de se séparer pour une entreprise et un salarié, le licenciement et la démission. Il manquait un entre-deux, un peu comme un divorce dans un couple, si vous voulez, un dispositif qui soit non pas à la demande exclusive du salarié, ce qui est le cas de la démission, ou à la demande exclusive de l'entreprise, ce qui est le cas du licenciement, mais à la demande des deux parties. C'est pour cette raison que la rupture conventionnelle a été instaurée. Elle est un grand succès. Il y en a eu 500 000 l'année dernière. L'entreprise peut se séparer d'un collaborateur sans conflit majeur, ce qui fait une différence avec le licenciement, et le salarié peut toucher des indemnités chômage, ce qui différencie la rupture conventionnelle de la démission. Et alors quel est le problème? Pourquoi le gouvernement veut-il diminuer le nombre de ruptures conventionnelles? Écoutez Dimitri, très honnêtement, je ne suis pas certain qu'il y ait un gros problème. Ce dispositif est bon, il a participé à flexibiliser le marché du travail pour les entreprises, à donner des droits aux salariés en les protégeant par l'accès à l'assurance chômage. Il fait partie des outils qui ont participé à sécuriser les relations sociales et donc à faire baisser le taux de chômage de plus de 10% de la population active en 2015 à 7% aujourd'hui. Alors Matignon estime que les ruptures conventionnelles se substituent aux démissions, ce qui coûte de l'argent à Pôle emploi, mais enfin, moi c'est pas du tout ce que je vois dans les chiffres. Certes, les ruptures conventionnelles augmentent, mais les démissions augmentent aussi énormément. Et puis, il y en a beaucoup plus que des ruptures conventionnelles. On en avait 250 000 par trimestre en 2015. On est à 500 000 par trimestre aujourd'hui. Donc, dire que les ruptures conventionnelles se substituent aux démissions, c'est simplement faux. Le gouvernement risque de déstabiliser un système qui fonctionne bien. Donc, vous pensez qu'il ne faut toucher à rien? Oui, exactement. Franchement, il y a des problèmes plus urgents à régler. Je vais vous dire, Dimitri, en matière de politique économique, je suggère de réformer ce qui ne marche pas. Les dispositifs qui fonctionnent à peu près bien, même si ce n'est pas parfait, c'est jamais parfait, je suggère au gouvernement de ne pas y toucher. Oui. Mais alors juste, je vous taquine encore une petite question supplémentaire. Pourquoi le gouvernement veut-il absolument réduire le recours aux ruptures conventionnelles? Pour réduire les indemnisations de l'assurance chômage, tout simplement parce qu'il considère que les ruptures conventionnelles donnent droit à l'indemnisation chômage, ce qui n'est pas le cas des démissions, et donc il préférerait des démissions plutôt que des ruptures conventionnelles. Vous voyez que pour faire une économie de quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros, on risque de déstabiliser un système qui fonctionne bien. Mais la volonté du gouvernement, c'est de faire des économies. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain.